1 Samuel chapitre 21, 1 Samuel chapitre 21, le verset 1 Samuel chapitre 21. Prenons nos Bibles, 1 Samuel chapitre 21. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Et ça va nous faire du bien, vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu long. 1 Samuel chapitre 21, lisons pour gagner du temps. À partir du verset 2. Parole du Seigneur. Allons-y très vite, pasteur. David répondit au sacrificateur Achimélec. Vas-y. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Continue. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Lis à partir du verset 1 pour que les frères comprennent. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui a couru effrayé au devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? Alléluia. Amen. Pourquoi es-tu seul? Nous sommes en train de voir quelque chose d'inhabituel. Pourquoi es-tu seul? Nous avons compris. Même si les autres n'ont pas compris, nous on a compris quelque chose par l'Esprit de Dieu. Amen. Un paradoxe, comment un homme qui est oué par Dieu comme roi, au lieu qu'il se trouve au palais, il se retrouve dans une caverne, dans une termitière. Nous sommes en train de voir depuis un certain temps que notre Dieu est un Dieu qui fait des choses que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Amen. Non, si tu ne comprends pas, ne réponds pas Amen. Réponds Amen à des paroles que tu comprends et qui s'adressent à toi. L'esprit humain est tellement limité que l'esprit humain ne peut pas comprendre certaines choses que Dieu révèle. Mais vous savez, notre Dieu, il est celui qui nous façonne de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, afin que nous soyons à l'image de son Fils bien-aimé. Et sa parole est la vérité. Il dit que sa parole ne retournerait pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi la parole a été libérée. C'est pourquoi le prophète Habakkuk a eu la sagesse et la révélation quand il a dit, si Dieu vous donne une prophétie, il est le seul prophète qui a pu dire ça. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas perturbés. Si la prophétie que Dieu vous a donnée tarde à s'accomplir, ne soyez pas perturbés. Gardez la foi. Attendez la prophétie, elle marchera vers son thème. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir que cette situation ne te trouve pas. Amen. Voici ici David, l'homme selon le cœur de notre Dieu. Lis à partir du verset 11, le verset 12, le verset 13 et le verset 14. Restez debout et comprenez. Les serviteurs d'Achish lui disent. Les serviteurs d'Achish lui disent. N'est-ce pas là David? Voilà David, on te reconnaît. Ils te reconnaîtront. Quand il sera en train de fuir comme un vagabond, ils vont te reconnaître. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Non, non, écoute, je ne suis pas en train de te motiver. J'ai béni Dieu pour ceux qui prennent cette parole comme le message de Dieu pour leur vie. J'ai dit, dans ton débrouillardise, ils vont te reconnaître. Amen. Dieu permet qu'ils te reconnaissent pour que ta honte soit grande. Parce que quand Dieu va te lever, ce sera devant les mêmes personnes que Dieu. Oh! Il permet qu'ils te reconnaissent. Ils n'ont qu'à te reconnaître. Amen. Ils vont te reconnaître et ils te reconnaîtront. Tu n'as pas compris cette partie. Donc ils l'ont reconnu, ils ont dit, hey, c'est David qui va là. Le roi, celui qui a été oué par le prophète Samuel, qui a reçu l'onction royale. C'est lui qui se promène comme un bâtard. Regarde, tu n'as rien compris de la Bible. Quand Dieu voudra
t'établir, t'enraciner, te fonder. Des gens autour de toi diront à un certain moment, est-ce que c'est lui vraiment qui est là? Lui qui a eu le bac là? La dame qui dans le temps brillait comme ça, c'est elle qui est là, son teint est parti. Oui, ton teint là va partir. Parce que tu n'auras même pas l'argent de la pommade que tu avais par le passé. Mais tout ça, c'est pour un temps. Oh, oh, je veux que quelqu'un à qui la parole, je dis, toutes ces choses, c'est pour... Dis le plus fort que ton voisin, toutes ces choses, c'est pour... Rien n'est éternel. Ton problème là, je suis content parce que ça a commencé un jour. Est-ce que vous savez pourquoi notre premier président est mort? Le président Fobain. Vous savez pourquoi il est mort? Est-ce que vous avez su ce qui l'a tué? Vous savez pourquoi il est mort? Je sais pourquoi il est mort. Il est mort parce qu'il est né un jour. Il ne devrait pas naître un jour. Quand tu nais un jour, tu meurs un jour. C'est pourquoi, laisse-moi t'annoncer que ton problème qui a commencé un jour va mourir un jour. Est-ce que quelqu'un peut pousser le plus grand cri de joie ce soir? Ton problème qui a commencé un jour là, il va prendre fin un jour. Ce qui est né meurt. C'est pourquoi Yeshua, à Mashiach, est né un jour. Il est mort aussi un jour. Dieu. Et il ne sait pas que quand on vient sur terre, si tu es né, c'est que tu vas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui est né qui n'est pas... Ils sont trois. Le premier s'appelle Enoch. Dis Enoch. Il ne fallait pas dire qu'il faut aller nommer ton enfant Enoch. Enoch est né et les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Un matin, Dieu l'a pris comme ça, il l'a envoyé au ciel. Le deuxième s'appelle Élie. Ce matin, on a vu ça ici. C'est pourquoi Élisée qui le suivait, il n'a pas dit, je vais ressembler. Il n'a pas dit à Élie, Élie, vraiment vieux, je vais te ressembler. Ne cherche pas à ressembler à un prophète. Tu ne connais pas ses déboires. C'est l'épignoxis qui est là. Il a dit à Élie, je ne cherche pas à te ressembler. Je veux que l'onction qui est sur toi là, c'est l'onction là. Pas tes esprits de suicide là. Si tu veux ressembler à Élie, c'est que l'esprit de suicide là va venir sur toi. Les gens croient que c'est le fait d'aligner tous les noms, les prénoms. Ils s'appellent Élie, Moïse, Élisée, Zacharie, Jacob. Et quand sa vie est bizarre comme ça, il ne comprend pas. Mais c'est Zacharie là qui a commencé. Zacharie, tu as mis combien d'années? Plus de 30 ans, il ne fait pas enfant. Mais en tant que tu t'appelles Zacharie, ça ne suffit pas de t'appeler Élie. Oh, Élie aussi veut se tuer. Donc maintenant seulement tu n'as pas enfant, tu veux te tuer. Donc ta vie est bizarre. Asseyez-vous. Dis à quelqu'un, ne prends pas le nom de quelqu'un. Lis. Qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas là David, roi du pays? David, le roi du pays. Ils l'ont reconnu. Il est roi. Ils vont te reconnaître. Tu aurais voulu qu'ils ne te reconnaissent pas parce que l'état dans lequel tu te trouves là, tu ne souhaites pas qu'on te reconnaisse. Ça arrive ou bien ça n'arrive pas? Arrive. Amen. Tu n'es même pas bien habillé, tu es quelque part. Ils ne savent pas que tu es dans ton 31. Oh, ton 31 est déteint. Oh. Dis, c'est quoi ça là? C'est là que quelqu'un fait un effort. C'est pas Eliane qui est là, mais c'est elle. Oh, tu as mis des lunettes sur tes yeux, tu as fait tout, tu as mis foulard pour te déguiser. Mais tu sais, tes ennemis, Dieu va ouvrir leurs yeux. Ils vont discuter en eux, disent c'est elle. Dis, oh, c'est pas elle. Même elle ne porte pas foulard, dit c'est elle. Ils vont s'approcher.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? La honte est là maintenant. Tout ça, Dieu permet. Parce qu'il veut travailler ton cœur. Tu t'es caché, tu t'es voilé, tu t'es mis dans une... Mais ils vont te découvrir. Mais quand tu n'es pas destiné à la gloire, même quand tu ne te caches pas, personne ne te reconnaît. N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Ah, Yeshua. Regarde ici. Ils vont te rappeler tes bons souvenirs. Amen. Pour te faire mal. Ah! C'est pas Eliane qui est là. La jeune fille pour qui les gens se battent. C'est qu'il y a eu 3 promotions successivement. Mais c'est elle, celle à l'école qui avait 19 de moyenne. Ils vont te rappeler des choses. Oh, l'état dans lequel tu es et ton passé là. Tu préfères ton passé que ton présent. Parce que ton passé récent était un peu glorieux. Oh, l'état dans lequel tu voulais te cacher pour que ce temps-là soit un temps transit. Quel terre? C'est quel français ça? C'est un transitaire. Donc, voyez, alors tu veux que ce temps-là soit un temps transitoire. Un temps transitoire. Mais toi, tu vois que ce temps-là ne passe pas. Partout où tu passes, tu veux te cacher, les gens te découvrent. Ils ne te découvrent pas dans ta position d'avant. C'est au moment où tu n'as plus mal habillé. C'est là que les gens te découvrent. Or, quand tu étais sapé avant, les gens ne te reconnaissaient pas. Tu passais le temps, tu regardes tout le monde et autour, mais ils ne te reconnaissent pas. Maintenant où tu es mal famé, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Je parle à quelqu'un là. Ils ont rappelé à David, ils ont dit, mais c'est lui. Ils ont dit, c'est lui, c'est le fils d'Isaïe. Le prophète Samuel, je me demande si le vieux là, oh vraiment, les prophètes même, les pasteurs se trompent. On l'a nommé à l'église. Quand on le nommait, il a dit, lui quand on nommait là, vous ne le connaissez pas on sait. Quand ils ont choisi David, il a été un roi. Ses frères, certainement, se sont dit, le prophète, tonton là, il s'est trompé. On a dit, notre petit frère là, c'est mouton qui va à lui. Papa ne s'est pas trompé quand papa l'a mis derrière les moutons. Le tonton est venu, prophète, on t'a dit, prophète, moi-même, le grand frère, je suis allé devant. Ils sont en train de témoigner comme ça, dans ta situation. Parce que ta situation, telle qu'elle se présente, ça donne raison à plusieurs. Moi-même, je sais de quoi je parle. Ça ne m'étonne pas la situation de David. Quand le prophète était là, je me souviens comme c'était hier. Il est venu, j'ai dit, papa a dit, présente-toi. J'ai dit, papa, non. Papa a dit, présente-toi. Je suis allé me présenter. Le tonton a failli me ouin. Je ne sais pas ce qu'il a piqué. Comme il ne connaît pas Dieu. Il a enlevé sa main et il a enlevé lui là sur ma tête. J'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne. Mon petit frère est parti. Il a regardé mon petit frère et dit, c'est pas lui. Chama, l'Éternel est ici. Chama s'est approché. Chama qui est un enfant béni de Dieu. Tonton l'a dit, c'est pas lui. Si c'est pas moi, c'est pas mon frère, c'est pas Chama, c'est pas tous les autres qui sont là. Et maintenant tu dis que c'est David. Tu as moins David. Pourquoi David n'est pas au palais? Pourquoi David n'est pas au palais? Personne ne peut répondre à cette situation. Quand on t'établissait, peut-être que certains étaient contre, et ceux-là semblent avoir raison. Tu te mariais, tes propres
propres soeurs, tes parents, ont dit ne prends pas cette fille. Elle est vieille. Elle ne fera pas enfant. Elle n'est pas belle femme. On t'a parlé. On t'a parlé. On t'a parlé, Clément. Tu as dit c'est mon amour, c'est mon amour, c'est mon amour, c'est mon amour. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Là où tu es, là devant Dieu, c'est quelle parole tu peux dire? La réalité te donne tort. Tes parents semblent avoir. C'est ça le chemin. C'est ça que les prospéritistes n'ont pas l'intelligence. Parce qu'ils t'ont fait croire dans ta tête que quand tu vas venir à Jésus, au bout d'un mois, 2 mois, tu vas percer, déchirer. Mais par toi-même, tu n'es pas sage et intelligent. Tu crois qu'on perce, on déchire comme ça? Et puis nous, on est là encore. Ouais, mais c'est ça qui t'a fait courir. Mais ils ne t'ont pas révélé l'autre aspect. C'est pourquoi nous, on a préféré mettre la croix dehors. Quand tes yeux la rendent comme tu as 2 yeux, regarde bien sur le mur. La croix, là, veut dire, tu rentres ici, tu vas mourir à toi. Si là-bas, tu n'as pas vu, il y a l'autre ici. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce, qu'il se charge et qu'il... Il y a un préalable pour suivre Jésus. Le chemin du Seigneur n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin où on danse en esprit, on danse et puis on ramasse. Je possède, je ramasse, ramasser, ramasser, mariage, ramasser. Non, mariage, tu ramasses, ce n'est pas bonne chose. Mariage, on ne ramasse pas. Bon mariage, c'est caillou. David est reconnu. David est en train de fuir. Au lieu d'aller au palais, il fuit pour aller dans la caverne. Voilà la trajectoire véritable de ceux qui sont mandatés par le ciel. La prophétie semblera aller de travers. David est oué. Il est choisi. Il est oué par Dieu. L'onction a été déposée sur lui. On l'a mis l'huile sainte sur sa vie. Mais il ne peut pas aller là-bas au palais. Il fuit dans les cavernes. Quand tu vas commencer à fuir dans les cavernes, la caverne ici peut être l'image d'un endroit où tu, en temps normal, tu ne devrais pas habiter. Toi, à ton âge, avec tes enfants, tu dors dans le salon de ton petit frère. Tu as cru que c'est une affaire de 2 semaines. Ça fait 1 an. Même père, même mère. Je vous parle d'une histoire vraie. Il a aidé son frère. Il a travaillé. Il a inscrit son frère. Il est sorti du lycée professionnel. Dieu l'a béni. Il n'a pas été sage. Dieu a commencé à l'éprouver maintenant. Je lui parlais les années 90. Jeune pasteur, je lui parlais. Il n'avait pas compris. Non, tu sais, pasteur, j'ai dit, mon frère, Dieu là, c'est son nom que tu connais, mais tu ne le connais pas lui-même. Il y a des gens qui connaissent ton nom, mais ils ne t'ont jamais vu. C'est comme Dieu. Tu connais son nom, mais tu ne sais pas qui il est. Il va se révéler à toi sous plusieurs facettes. Son petit frère, qui l'a aidé, il a payé sa scolarité. L'enfant a commencé à travailler. Et c'est là que lui, on le renvoie. Il prend sa femme et ses 3 enfants. Ils viennent ici à Nyama. Son frère est dans une chambre salon. Il a soutenu son frère, son propre petit frère, même père, même mère, ils sont 2. Il a soutenu. Regarde, la prophétie que tu as entendue. Je ne parle pas de ceux qui ont entendu des prophéties bonbons. Hein. Je parle des prophéties authentiques. Son accomplissement. Regarde le chemin que la prophétie va prendre. Il vient, il demande à son frère, mon travail est gâté. Quand on dit mon travail est gâté en Afrique, ça veut dire que j'ai été renvoyé. Son frère dit, je vais aller voir ma femme. C'est pas où ils sont mariés. C'est pas lui qui t'a renvoyé.
La femme dit, ah chérie, ce que tu dis, je sais que c'est ton grand frère, c'est lui qui t'a aidé, il a payé tes études, il nous a soutenus, je reconnais, au mariage, c'est lui qui a tout pris en charge. Mais il vient là, c'est pour combien de temps? C'est normal. Regarde, on est en train de parler, tu ris parce que pour toi ça te fait rire. Mais parce que tu n'as pas encore emprunté le chemin de l'accomplissement de la prophétie. Demande à ceux qui ont emprunté le chemin. Dès qu'ils sont venus ici, tu vois des visages ici. Il est venu, il marchait comme ça. Ouais, Dieu m'a parlé. Non, maintenant il marche comme ça. Sa main n'est plus dans sa poche, il marche comme ça. On dirait la hernie. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas où Dieu veut me conduire là. Je ne sais même plus. Dieu. Ça Dieu, tu ris. Tu crois que c'est ton camarade. C'est pourquoi il dit c'est gratuit. On paye quelque chose, il dit on ne paye rien. Mais tu ne sais même pas le prix qu'on paye dedans. Il est allé voir son grand frère pour dire, ma femme dit de te demander, tu vas passer combien de temps? Il dit, bon, vraiment, d'ici un mois, comme vraiment, je suis dans chose, je vais chercher, s'il te plaît, petit frère, vraiment, je vais chercher. Il allait dire à son époux, le petit frère allait dire, ah, vraiment, il n'a qu'à respecter sa parole. Hein. Un mois là, il ne faut pas, ça va dépasser. J'ai coulé des larmes ici. Il est venu me voir, m'appelle le vieux amicalement, fraternellement. Il m'a dit, le vieux, tu nous as encadré, mon petit frère et moi, tu me connais, il était plus petit. J'ai tout fait. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. La femme de mon petit frère me dit, moi, de respecter ma parole pour les 1 mois. Cela peut arriver. Les premiers jours, la femme prépare. Elle sert pour elle et son mari. Elle sert pour ses enfants à part. Et puis elle sert le grand frère de son mari à sa femme et ses enfants à part. Vous allez manger ensemble. Tu n'es pas brisé. Tu marchais comme ça avant, non? Mais là, tu t'assois avec... Avant, tu avais table. Tu ne manges pas à table, tu vas manger sur une natte. Parce que lui et ses 3 enfants, avec sa femme, son petit frère leur a dit, vous dormez au salon ici. Elle aurait pu dire que vraiment, la femme et moi, on peut dormir ici. Toi et ton frère, en attendant, comme c'est 1 mois, vous allez... Non. La femme de son grand frère doit laver les assiettes. Ce n'est pas histoire, je vous parle. Voilà comment la prophétie peut emprunter un chemin qui va te laisser perplexe. C'est au point où tu diras, affaire de Dieu, là, si c'est comme ça, je crois que je ne peux pas. Moi-même, mon petit frère, sa femme. Mon frère, c'est ta folie qui va commencer. On ne t'a pas bien parlé de Jésus. Tu ne sais pas que quand tu vas mourir, tu vas venir, tu vas tout perdre. Dieu va te briser, te brocader, te terrasser, enlever ton orgueil qui est dans tes yeux et dans ta tête. Au point où tu ne seras plus rien. Quand tu ne seras plus rien, comme lui il est 1, il va se mettre à côté de toi, c'est ça que tu vas devenir 10. C'est pourquoi c'est les 0 que Jésus cherche. Les perdus, les losers. David, on a vu dimanche. On le moins roi. Ceux qui viennent, ses camarades d'enfance, ils sont venus le saluer pour dire, oh David, maintenant que tu es roi, souviens-toi de nous. Mais ils ne savaient pas dans les heures qui suivent où David allait se retrouver. Et ils le voyaient déjà au palais. En lieu et place des ministres d'État qui devraient établir, c'est des perdants. Ceux qui sont poursuivis par les créants, c'est eux qui vont trouver dans... Regarde, tes amitiés, ta beauté là va effaner. Ton teint là, c'est des gens, ils vont te voir, dis mais tu n'étais pas clair avant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai appris aussi que tu es devenue chrétienne.
Mais voilà, Jésus n'a peut rien faire. En plus, tu es malade. Il est comment tu es Dieu? Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai oublié de te dire que tu as connu Julienne. Mais Julienne actuellement à Paris. Julienne, la dernière de la classe là. Julienne est à Paris actuellement. Mais tu vois le teint de Julienne, non, mais tu peux te mirer dans le teint de Julienne. Non, l'eau lave, c'est l'argent qui rend. Je te parle, moi je te dis que, regarde, toi-même tu es désemparé. Là où tu es arrêté là. Bible qui est dans ta main. Tu venais à la prière de midi. C'est quoi qui est tombé là? Il faut laisser. C'est ça même qui me crée ennui. Julienne est à Paris. Oh Seigneur. Tant que des choses de ce genre ne te sont pas arrivées, vie chrétienne là, tu vas croire que ça pouvait danser à l'église. Comme ça. Hein, posséder, ramasser. Prenez vos mariages. Amen. Tu crois que c'est manque? Ça ne me fait pas rire. C'est toi qui ris. Comme tu n'es pas encore arrivé sur le chemin. Tu ris seulement. Un mois. Monsieur, la soeur la réveille. Tu as, chérie, c'est aujourd'hui un mois. Il faut dire à ton grand frère, pour ce qui est de choses. Je crois que c'est un grand monsieur. Il n'a qu'à respecter sa parole. Donc, tu as, bon, il n'a pas encore trouvé du travail. Chérie, il nous a aidés. C'est pour tout ça que je l'ai accueilli chez nous. Mais un mois, c'est un mois. Regarde comment même la maison est devenue petite. Regarde, on ne peut plus même. Donc, ça dit, là où je suis, d'aller en famille, quoi. Celui que tu appelles même père, même mère, regarde-moi dans mes yeux. C'est parce que tu n'as pas encore eu problème. Dieu va endurcir des cœurs à ton sujet. C'est Dieu, c'est pas Satan, c'est pas les sorciers, c'est pas parce qu'il est mauvais, mais Dieu veut façonner ta vie. Il va endurcir des cœurs. C'est Dieu David, il passe, les gens le reconnaissent. Il fuit, on le reconnaît. Il arrive quelque part, on lui, hey! C'est lui. Tu vas où? C'est toi. C'est pas toi, on chantait pour toi à l'époque. C'est pas toi à l'école quand on dit 17 de moyenne, c'est toi. 20 sur 20, c'est toi. Ils vont te rappeler toi. Oh, l'état dans lequel tu es là. Et puis il y a 10 ans en arrière, tu n'as même pas envie qu'on te rappelle ça. J'ai dit, ton mari, chose qui était, où il est maintenant? Il dit, on n'est plus ensemble. Hey! Ne me dis pas ça. Oh non, copine, il ne faut pas dire ça. Ton mari, joli garçon là. C'est ce qui est arrivé. Il n'y a plus rien. Mais avant, 1, 2, 3, vous êtes en France. 1, 2, 3, vous êtes à Dakar. 1, 2, 3, tu as ta voiture. Et ta grosse voiture que tu avais. Ouh, tout ça, il y a 10 ans en arrière. Mais voir l'homme, c'est pas le connaître, hein? Et elle ne parle pas doucement. Ceux qui sont là vont maintenant prêter l'oreille. Mais cette femme, elle est encore avec sa copine. Celle que tu vois là, mais il y a 9 ans, tu ne peux pas la reconnaître. Elle avait des hôtels, elle avait 4 corps, c'est moi qui te parle. Elle va même extrapoler. Celle que tu vois, c'est ma copine. Elle avait 9 servantes. Sa pommade là, quand elle te parle de pommade, tu as entendu parler de Polly White. Elle se pommade avec Polly White. Dis Polly, sa caméra même ne connaît pas Polly White. Polly White là, c'est quoi encore? Oh, c'est une pommade. J'ai vu ça chez elle. Polly White, 345 000. Elle paye ça 2 fois dans le mois. Dieu! Là, sa caméra maintenant commence à regarder bien la soeur. C'est elle qui est devenue comme ça là. Ta honte maintenant devient plus grande. Parce qu'on rappelle ce que tu étais avant. C'est ce qu'ils ont fait à David. Pour dire c'est lui là. On chantait pour lui. Qui l'a tué? 10 000. Et que Saül l'a tué combien? 1000. Donc ton espoir d'avant là.
Dit c'est là à l'école. Non, mais l'homme n'est rien. Ça dit, non, quand tu vis, il faut dire merci à Dieu. L'homme n'est rien. Non, mais c'est Julien qui est devenu comme ça, sombre à l'école. La gloire qui était sur cette femme, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas, vous allez voir quelque chose ce soir qui va vous choquer. Qui va vous choquer. C'est-à-dire Dieu là, Dieu, dans tout ça, il a dit, c'est lui-même qui a dit à Samuel, Samuel, arrête de pleurer. J'ai trouvé le roi selon mon cœur. Va le choisir. Il a oint le petit. Le petit dit, tonton, je vais où? Il dit, non, Dieu, il va t'envoyer un SMS après. Tu comprends? Il va t'appeler. Tu as ton portable, il va t'appeler. Quelqu'un qui est serré. Tu dis, ah, vraiment, je suis dans une situation critique. D'ici demain, 9h, il coupe mon courant. Tu appelles quelqu'un de sûr. Il te dit, oui, oui, raccroche, je te rappelle. Raccroche, je te rappelle. L'agent de CIE, là, il est là. Il dit, non, s'il vous plaît, accordez-moi 2 heures. J'ai appelé mon tonton, là. Je crois que je vais payer ça. Raccroche, je te rappelle, là. On est à 9h. On est maintenant à 17h. Tu l'appelles, il est sur Messa. 2 jours, 3 jours, il ne t'appelle pas. Tu tentes de l'appeler, tu appelles sa femme. Oui, tanti? Est-ce que tonton est là? Elle dit oui, 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 oui. Allô, comment ça va? Rigobert, ça va? Oui, oui. Non, mais ton oncle est là. L'oncle est assis là. C'est qui? Dis c'est Rigobert. Tu dis que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ah d'accord. Je l'ai aperçu tout à l'heure dans le salon là. Mais André il est sorti. Donc c'était pourquoi? Dis non, hier je l'avais appelé pour la facture là. Mais là il va te rappeler. Oui, le tanti il a dit il va me rappeler, mais il ne m'a plus rappelé. Non, mais il va te rappeler. Il va te rappeler. Il raccroche. Il dit mais c'est ton neveu Rigobert. Il faut laisser. Hier il m'a appelé. Les gens croient que j'ai dit je suis le petit frère de son père, je le connais. Mais je ne vais pas nourrir toute une tribu. Tu as raccroché, tu ne sais plus ce qu'ils sont en train de dire là-bas. Quelqu'un a vécu ça? C'est pourquoi l'Éternel va te positionner. Qu'est-ce qu'ils disent? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? Tout ça, ce sont les étapes d'humiliation de David. L'homme qui est choisi, l'homme qui est oint, l'homme qui a été mandaté par Dieu pour diriger Israël. Depuis bientôt 14 ans, il est dans les cavernes, les termitières, étant celui que Dieu dit il ne veut plus de lui là. Il le maintient au palais. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Partout où il passe, les gens le reconnaissent, pas pour l'honorer, mais pour l'humilier. Les mêmes qui avaient chanté pour toi, les mêmes vont reprendre les mêmes chants. Gobazra avait gagné. Gobazra. 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 Eh, Gobazra. Gobazra. Gobazra, même où on parle de toi maintenant. Là. Tes tapettes là. Le bout là, c'est fer. Tu as pris pour faire un thé. Ça te sert maintenant, tes orteils là. Oh, tout. On dit, ah, vraiment, l'homme n'est rien vraiment. Gobazra. Gobazra. Il a dit, ton épée que tu as pris pour tuer Goliath là, tu es là encore. Gobazra. Goba. En temps, tu es venu pour demander un peu d'argent pour aller manger. Peut-être même ils sont en train de manger. Ils vont dire, invitons Gobazra. Non, Gobazra. Quelqu'un qui a tué Goliath. Il ne mange pas garba. Oh, laissez. Gobazra, tu as faim. Mais comme déjà, la façon dont ils t'ont présenté. Non, lui là, il ne mange pas garba. Moi, je l'ai vu, c'est riz cantonné, il mange. Son petit déjeuner faisait 37 000. Oh, le garba là, ils sont 4. Ça fait au moins 500.
Non, Gobazra ne mange pas ça. Gobazra. Non, je te parle de quelqu'un en réel. Mais quand on parle de mèche, Abidjan ici, ceux qui ont porté mèche humain, ce sont ceux-là. Tu as vu mèche 425 000? Ta caméra même fait combien? Il y en avait. Elle portait ça. Tu avais combien? 5 ou 9, non? 5 ou 9. Oh, tu avais 2. Mais pour t'humilier davantage. Tu avais combien? 5 ou 9, non? Tu ne peux plus parler. Je vais dire à quelqu'un, si tu te retrouves, c'est que l'Éternel va faire son œuvre. Dieu n'a pas fini avec toi. Il a mis virgule dans ta vie. Point là, il ne mettra pas ça. Il a mis virgule. Regarde comment il me regarde. Virgule a duré. Virgule a duré. Toi, ça a duré. Demande à ton voisin, quand tu dis durer là, mais elle veut quitter à côté de toi. Toi, ça fait 6 mois. Elle est dans le 9e mois. Celle qui est derrière là, ça fait 4 ans. Allons-y. David prit à cœur ces paroles. Et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il a eu peur. David a eu la plus grande peur. Roi, toi qui étais gardé, tu avais garde-corps. Il n'y a plus garde-corps. Tu es nu comme verre. C'est-à-dire Dieu, là, quand il est en train de t'abaisser, c'est là que ceux qui sont mal affermis, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ont parlé de malédiction ancestrale, les malheureux. Tous ceux qui croient à cette doctrine-là, c'est les plus misérables des chrétiens. Non, Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Terrassé, brocadé, brisé. Ce n'est pas une malédiction. Tu ne peux pas être maudit étant dans le corps de Christ. La Bible dit qu'il n'y a plus de malédiction. Pas pour ceux qui sont baptisés, pas pour les évangéliques, mais ceux qui sont en Christ. Amen. Pas ceux qui imitent des langues. Tu peux imiter des langues et être traite. David a eu peur parce que les gens l'ont reconnu et ils ont chanté pour lui par le passé. Continue. Regardez l'attitude que David va adopter. Jamais un homme dans la Bible n'a fait ça. Jamais. Mais tellement Dieu veut t'abaisser que quelqu'un à qui tu n'as jamais demandé service, tu vas aller demander un peu de riz aux musulmans dans la cour. Yeah. Ça fait 3 jours que vous ne mangez pas. Ta femme va demander aux voisins. Oh, vous l'avez dit qu'ils n'ont pas le vrai Dieu. Vous n'avez pas le vrai Dieu. Vous n'avez pas le vrai Dieu. Mais l'humiliation est tellement grande. Tu as oublié. Oui, c'est qui? Oui, Jésus. Il t'appelle Jésus. Jésus. Oui, quand tu viens faire chez Mahomet? Laissons tomber à faire des religions là. Laissons tomber. Là, tu es devenu humble un coup. Laissons tomber à faire des religions là. Avant, je n'étais pas sage. Donc, je suis venu. On est ici des frères. Le président même à la télé. Il dit, regarde, Jésus, ce que tu es venu dire là, dis directement. Tu veux allonger ça. Si on est entre nous ici, aujourd'hui chez moi ne va pas bien. Si aujourd'hui chez moi ne va pas bien, et que je dois, chez qui je dois aller? Si ce n'est pas chez mon frère qui est là. Là où tu es là, ce n'est pas une affaire de musulman du la nuit temps. Tu es mon frère direct qui est là. Tu es mon frère là où tu es là. Tu es mon frère. Tu es comme mon frère, même père, même mère. C'est fin là qui fait ça. Il dit, mais tu veux quoi? Non, si vous avez au moins 3 kilos là, donnez-moi. Ce n'est pas cadeau. Je n'ai pas de me donner cadeau. Non, tout ça, c'est la honte. Et si il te donne cadeau? Non, prêtez-moi 3 kilos là. Je vais voir ça. Parce qu'à l'église, même dans notre église, on nous partage du riz. Mais ces temps-ci, les gens levaient mon doigt comme ça, disent, je n'ai pas de riz. Je ne sais pas comment les gens prennent ça. Tu vois ton orgueil là. Ton orgueil qui va te tuer là. Mais comme tu n'as pas voulu t'humilier devant les frères dans la foi, tu seras humilié devant les autres religions. C'est ça, renoncement. Le renoncement véritable. Si tu as renoncé à ta vie, que tu as un besoin, tu n'as pas honte d'exposer à l'église. Dit, pasteur, voici ma vie. Depuis quelques jours, je n'ai vraiment plus rien. Il y a des gens qui sont orgueilleux parmi nous.
Mais Dieu n'a pas fini de t'humilier. Il va t'humilier jusqu'à ce que ton humiliation soit connue de tous. Comme tu ne veux pas que je sois devant 2 personnes, ce sera étalé. Quand nous formons une famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tout va bien chez moi, que j'ai un minimum, je peux partager avec mon frère. C'est ça l'amour de Dieu. Mais comment je peux savoir que ça ne va pas chez toi si tu ne m'en parles pas? Si tu m'en parles, que j'expose et que je prends ton nom pour faire, tu dis voilà un traître, un méchant. C'est pourquoi ici, quand on donne des choses, ce n'est pas devant les gens. On a un stock ici de riz. On a des spaghettis, on a tout, c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui m'a parlé il y a 17 ans en arrière. Il dit, crée une maison qu'on appellera maison de miséricorde. Il dit, mais Seigneur, comment ça? Il dit, mets-la comme une boutique, les gens viendront se servir gratuitement. Et depuis qu'on a commencé, Dieu a béni des gens. Des sacs de riz sont là. Qu'est-ce qui t'empêche dans ton orgueil là de dire, pasteur, actuellement, je vous dis, mon riz est fini. On est une famille. Dis, mais il y a du riz là. Jamais ici on a donné du riz à quelqu'un. On est venu dire, on a donné riz. Oui, un Kaba, tu as reçu ton riz? Pourquoi on va dire ça? C'est qu'on n'est pas de Dieu. Et même souvent on te dit, viens te servir sans que personne ne soit là. Rentre, tu écris, tu prends un sac, tu prends ce qui te concerne, tu t'en vas manger. C'est ça, on dit frère et soeur. Parce que moi qui suis devant vous, il y a plus de 25 ans en arrière, il m'est arrivé de manger une seule fois, de préparer, d'aller payer Placali, ma femme et moi. Et puis la sauce là, on mange un peu à un seul boulot dedans. Et puis le soir, on prend pour préparer riz. Madame, ça ne fait pas riz. C'est les chemins de la vie. J'ai traversé ça dans pasteur. Et pendant ce temps, je prie pour des gens. Je mets pochette sur eux. Ils sont guéris. Mais je mangeais une seule fois par jour. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit il a faim, je sais de quoi il parle. Mais comme tu es imbu de toi, tu marches comme ça, il y a quelqu'un qui dit, ah, le frère là n'a rien. On lui demande, ça va? Oui, il n'y a rien. Ça met trempe comme ça. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Qu'est-ce qui fait que tu trembles? C'est un Djekwadjo qui m'a appris, menteur, menteur, menteur. Tu as faim, pourquoi tu ne peux pas dire que c'est Djekwadjo qui te fait trembler comme ça? Djekwadjo? On est des frères et sœurs. À source de vie, on est plus que des amis. On est devenus des frères. C'est pourquoi si tu trahis quelqu'un ici, c'est toi qui vas mourir. On est honnête avec toi, sois honnête avec les autres. David a eu tellement peur. Regardez ce qu'il va faire, puis on va prier. Il se montra comme fou. Il se montra comme quoi? Fou à leurs yeux. Il a commencé à marcher comme fou, parler comme... Ah, David! L'onction de Dieu est sur toi. Pourquoi tu te comportes comme bête? Sa vie était en jeu. Comment un roi peut arriver jusqu'à ce point? Regarde, un temps viendra. J'ai vécu des choses comme ça. Tellement tu as faim que tu commences à avoir mal au ventre. Un ami musulman, on était en 2e année, en 86. Je suis allé le voir. Il m'appelait, il ne connaissait pas mon nom. Il m'a dit, Jésus, tu ne manges pas à 10 heures là? J'ai dit si. Tu es au supérieur et ta tante avec qui tu vis te donne 50 francs. Quand tes camarades ont 5 000, 2 500, le minimum, pour prendre un petit déjeuner, sur le minimum c'est 1 000 francs. 50 francs, tu vas payer quoi? Mon ami là, il était musulman. Je lui ai dit, est-ce que, s'il te plaît, tu peux acheter un pain pour moi? Il a dit, Jésus ne demande pas quand même à 10 heures devant mes amis. Mais je n'avais pas honte. Il faut que j'accepte l'humiliation. À la veille, je n'avais pas bien mangé. À midi. Et la comptabilité, toutes ces choses qu'on faisait étaient trop difficiles. Un seul devoir, on vous donnait 4 heures du temps.
Et quand tu n'as pas mangé, j'étais pasteur à mi-temps. Mais je n'avais rien. Un temps viendra où tu vas te comporter comme un fou. Et pourtant, Dieu t'a choisi. Et c'est cet évangile que des gens maudits ne pourront pas vous dire la vérité. Ils vont vous berner pour vous dire non, viens chez nous. En un temps record, je sais de quoi je parle. On dit prophéticage. Et je suis n'importe quoi. Va vendre ton âme. Va vendre ton âme qui n'a pas de valeur. Là. Va vendre ça. Il m'a humilié. Il dit, mais Jésus, allons-y. Jésus, il ne savait pas que Jésus, il demandait l'argent comme ça et tout ça. Mon frère, quand tu as faim, tais-toi. Ce que je vous prêche, comme je l'ai dit dimanche, c'est des choses, vous savez, ce n'est pas moral, ce n'est pas conseillé de dire quelque chose que vous n'avez pas vécu. Ça n'aura pas d'impact. C'est pourquoi quand je parle, tu as l'impression que c'est de toi il s'agit. Parce que je parle de mon cœur, je parle de ma vie. Je n'ai pas honte. Il a acheté un pain. Et quoi il a mis dedans? Pourquoi? Un pain de 50 francs. À cette époque-là, c'était énorme. C'était la moitié du pain. Haricots. Et puis poudre de poisson. Avec l'huile dedans. Mais je vous en parle aujourd'hui, plus de 30 ans en arrière. Mais ça, c'est comme si... Je ne sais pas comment vous dire. 50 francs, je ne pouvais pas lui dire qu'il y avait 50. 50, là, je suis allé payer Nyamakou. 25. À l'eau. 25. Je lui ai dit tellement merci. Il m'a dit, Jésus, tu avais aussi faim que ça? Il y a des hontes que tu n'as pas connues. Emprunte la voie large là, où les gens viennent du jour au lendemain, ils marchent comme ça, oui, pour moi c'est fini. Il m'en va, alléluia. Ah, Jésus, là, ça dépend de où tu te mets. Il y a des églises, quand tu rentres dedans, je te dis, ça ne dure pas. Ça dure pas. Je te donne ma bénédiction, rejoins-les. Si tu me vois te maudire, que Dieu me maudisse. Rejoins-les pour que ta vie aille vite. Vous savez, je vais vous dire quelque chose pour terminer. Quand vous empruntez l'ascenseur dans un immeuble de 10 étages, l'ascenseur, vous êtes deux. Si Jean-Claude et moi, nous allons là et qu'il emprunte l'ascenseur va l'amener au 10e étage. Moi, j'emprunte l'escalier. À moins de 3 minutes ou 3 secondes ou 10 secondes maximum, mettons, peut-être 1 minute, il arrive au 10e. Moi, je vais mettre peut-être 40 minutes. Mais vous savez, là où il est arrivé, il m'a dévancé. Il m'a même dépassé apparemment. Il est au 10e. C'est pourquoi vous voyez toutes ces situations. Dieu va susciter des gens autour de vous. Ils seront hostiles à votre vie. C'est Dieu qui fait ça. Ce ne sont pas les sorciers. Pour que ces hommes-là soient des marchepieds pour vous. Vos ennemis ne les maudissez. C'est pourquoi Jésus dit, ne maudissez pas vos ennemis. C'est l'ennemi de David qui a révélé David. C'est Goliath qui a révélé David. C'est Judas qui a élevé Jésus. Ne maudis pas ton ennemi. Et ne sois pas au nombre de chrétiens qui maudissent, qui tuent. Un chrétien normal ne tue pas. C'est de la sorcellerie. Jean-Claude est arrivé au 10e. Mais regardez ce qui va arriver. Moi, je vais emprunter l'escalier. Je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement. Il est là-bas, il m'attend. Je vais doucement. Ouais, les immeubles, ça va en C comme ça. Je vais doucement, je vais doucement. J'arrive au 10e. Quand j'arrive au 12e, attends, la révélation est là. On est tous au 10e, mais l'ascenseur ne va pas au-dessus du toit. Moi, je vais aller, comme j'ai pris l'escalier, c'est l'escalier qui arrive sur le toit. L'ascenseur n'arrive pas là-bas. Regarde. Oh, je vais dire à quelqu'un, c'est pourquoi j'ai dit il y a 4 ans, les gens ont pris pour faire chanson. Regarde, ils t'ont dévancé. Ils ne peuvent pas être au-dessus de toi. Seul l'escalier va t'amener au-dessus. Pendant que tu es sur le toit, Jean-Claude est au 10e.
C'est l'escalier qui m'a amené. Et l'escalier là, ce sont mes ennemis qui avaient pour l'intention de me tuer. Mais Dieu les a utilisés. Comme il a utilisé les propres frères de Joseph comme des escaliers pour l'amener sur le toit de l'Égypte. Que le Seigneur illumine les yeux de ton esprit pour que tu comprennes cette parole. Laisse tes ennemis prospérer. Parce que c'est devant eux et c'est avec eux et par eux que tu seras sur le toit. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu dit. Son précieux lit. Ceux qui chantent avec moi, levez-vous et chantez. Est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Il répondra, c'est merveilleux. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que sans la batterie. La Bible est vraie. Elle est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Éternel, que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, tu es en train de parler à nos cœurs. Je sais combien de fois tu m'as fait passer par l'humiliation. Et tu m'as enseigné à travers toutes ces humiliations que même quand tu as choisi un homme, tu l'as oint, tu l'as mandaté. Et que tu as donné une parole pour sa vie sur terre. Ces choses sembleront aller de travers dans sa vie. Mais il doit garder la foi. Avec tous les prophètes, nous avons vu comment tu as choisi Élie. Et comment à un certain moment, Élie avait même décidé de mourir. Il préférait mourir parce qu'il ne voyait pas l'accomplissement de ces choses comme il avait entendu. Lui qui a fait tomber le feu du ciel. Et nous avons compris à la fin, tu l'as honoré au soir de sa vie. Amen. Je crois que cette parole semble difficile. Mais Seigneur, tu m'as dit de partager cette parole avec mes frères. Amen. Et ceux qui sont destinés véritablement et qui sont nés de l'Esprit, qui ont le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, qui sont sauvés. Cette parole est la bienvenue dans leur cœur. Car ceux qui n'ont pas la vie éternelle trouvent cela étrange. Mais ceux qui sont sauvés, ils comprennent aujourd'hui pourquoi les choses deviennent bizarres et vont de travers de jour en jour dans leur vie. Nous avons compris, David a mis pratiquement plus d'une décennie avant de rentrer au palais. Et quand il est rentré au palais, le palais n'a plus jamais échappé à la famille de David. Je crois savoir que la grâce, la bénédiction que tu déposeras après la profondeur de cette épreuve, car en vérité la profondeur de l'épreuve sera proportionnelle à la hauteur de la bénédiction. Amen. Illumine l'esprit de mes frères comme tu l'as fait pour moi dans ton amour, pas parce que je mérite, mais pour qu'ils comprennent où tu nous conduis. Et que ce ne sera pas la fatalité, mais ce sera, Seigneur, notre Dieu, la finalité sera la gloire de Jésus dans notre vie. Laisse-nous aller dans ta paix et permets que demain ceux que tu as préparés pour terminer ces 3 jours de prière avec nous soient avec nous. Amen. Que ce vendredi, tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver là. Amen. Pour être éclairés sur les liens ancestraux qui est une malédiction, une doctrine de démon qui est en train de détruire le peuple de Dieu, qui fait que les gens ne sont plus responsables, ils sont devenus des irresponsables dans la foi chrétienne. Et ils jettent tout sur leurs parents et leurs ancêtres, là où ils doivent se repentir eux-mêmes. Conduis ceux qui sont destinés aussi à entendre ce message pour que leur foi soit fondée en toi. Amen. Et non sur la tradition des hommes. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen.